Voilà, John, t'es vraiment... on va faire un accident, quelqu'un, un Costa, hop là, Alex, c'est pour toi. On joue pas avec la marchandise. Voilà, c'est vrai. Enfant gâté, ouais. Yves comme de Borde, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Avec le beau temps, on va pas se plaindre. Bah oui, mais alors qui tu es pour te présenter aux téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Attends, qui ne connaît pas Yves Candebord? C'est quoi cette question, Alex? Mais là non, mais tu peux pas commencer comme ça, tout le monde connaît le chef, enfin. Alors c'est qui? Tout le monde connaît le chef, tout le Eh monde ben, le connaît chef, il est berné. Il est berné. Voilà. Il est de Pau. J'arrive en 1980 à l'hôtel Ritz Ouais. et on m'a donné même un surnom. Alors on m'appelait Gourou. Ah ouais? Ouais, parce que personne ne comprenait ce que je disais. Aujourd'hui, on a encore du mal à me comprendre, mais ça va un peu mieux. Si je peux me permettre, je trouve ça complètement comme les jeunes qui se moquent des accents. Si je peux me permettre. T'aurais pu faire un autre métier? J'aurais pu être rugbyman professionnel. Ouais, Ah ça ouais? oui. Ouais, c'est ma deuxième passion. Quel Cuisine poste? et rugby. Demi de mêlée. Chef toujours. Le petit Dupont, il est pas mal quand même, sans vouloir parler de rugby, mais... Ouais, Dupont est pas mal. Le petit Dupont est vraiment pas mal. Il a vraiment des qualités. J'espère qu'on va pas le brûler, qu'on va lui faire confiance et qu'on va accepter qu'il se trompe. Il faut se tromper dans la vie pour progresser. Moi, je passe ma vie à me tromper, donc je progresse énormément. Du coup, je suis quelqu'un qui progresse beaucoup. Moi. T'as plusieurs restaurants, c'est ça? Ouais, j'ai un hôtel 4 étoiles, le Relais Saint-Germain. Après, j'ai le comptoir, le restaurant qui fait brasserie le midi, restaurant gastronomique le soir. Et après, j'ai des lieux qui s'appellent les avant-comptoirs. Et ce qui est très fort, surtout, c'est qu'on y mange pour des prix hyper abordables. Ouais, voilà, moi j'ai fait le Ritz, le Crillon, la Tour d'Argent, la Marée, que des grandes maisons qui étaient couvertes d'or et d'argent. Et j'ai essayé de faire la même qualité, mais dans des endroits beaucoup plus conviviaux et surtout plus accessible à tout le monde. Parce que le bien manger n'est pas réservé. On a le droit de bien manger avec un petit prix. Est-ce qu'il faudra enseigner la cuisine à l'école? Ah, il faudrait enseigner le goût. Bien sûr qu'il faudrait enseigner le goût. Quand on est habitué au vrai goût, bah, la pâte à tartiner, tu la manges jamais. Ouais. C'est impossible. C'est vrai. La sauce ketchup, tu la manges jamais. Tu croques dans une tomate. Le vrai goût, il est là. T'as jamais eu envie de créer une série sur la cuisine? Ou un film sur la cuisine? Non, moi j'aurais aimé faire voilà, un film sur l'éducation du goût. Remettons l'acte de cuisiner comme jeu dans la famille pour que tout le monde se remette à cuisiner. Et qu'ils arrêtent d'acheter les produits préparés. Surtout quand il y a des tranches de chef cuisinier dessus, il ne faut pas les acheter, c'est dégueulasse. Est-ce que pour être un grand chef, tu crois qu'il faut avoir absolument une étoile? Non, une étoile c'est une forme voilà, de récompense qui est délivrée par des privés. Hein. Quand je vois aujourd'hui des gars comme des grands cuisiniers qui perdent des fois des étoiles en fin de carrière, Ouais. qui sont en train de tout remettre en question leur parcours professionnel, je trouve ça quand même dramatique et je suis malheureux. Donc on peut vivre sans étoile et on peut être un très très bon cuisinier sans étoile. Est-ce que t'as déjà cuisiné pour un président? J'ai cuisiné pour François Mitterrand, j'ai cuisiné Ah ouais pour Jacques Chirac. On va faire un plat, un destin. C'est un jeu qu'on a écrit. Je vais donner des personnalités, tu vas me dire quel plat tu leur cuisinerais. Ouais. Tu voyais Yann Arthus Bertrand, tu lui ferais quoi à manger? Une trite au bleu, beau. quelque chose de frais, quelque chose de naturel, juste un poisson qui est vivant, qui est poché dans de l'eau et qui devient bleu. Anne Hidalgo, si tu la voyais, tu lui ferais quoi? Un Hidalgo, si je la voyais... Des embouteillages en petite sauce. Je l'adore, moi je l'adore. Je lui ferais bénéficier des premières asperges, des superbes asperges avec une crème hollandaise servie sur les quais de Seine. Voilà, un pique-nique. Eh ben, ça va pécho de Anne Hidalgo, là, dis donc. Il s'est passé quelque chose déjà, Yves, ou pas? Non, rien du tout. Ah, quand même, là, j'ai des doutes. Si tu voyais Laurie Tillman, je lui ferais un menu totalement végétarien. Des légumes, présentés de façon assez poétique. Kylian Mbappé, s'il était dans le Kylian restaurant. Mbappé, un boudin noir fait par mon père. Il fait des boudins noirs fabuleux, d'un boudin noir sous la cendre, voilà, avec des châtaignes et des marrons. Oh là là, Voilà. oh là là. Un contraste plutôt justement, parce que je pense qu'il ne doit pas être habitué à manger. Lui faire voir que c'est bon. C'est vrai. Et le dernier, Emmanuel Macron. Il faut qu'il soit optimiste. Je pense que c'est pas ce qu'il fait, c'est très compliqué. Je lui ferai manger l'espoir, un truc tradit français, un beau lièvre à la royale. Est-ce que tu peux nous raconter, Yves, l'histoire la plus folle que tu as vécue dans une cuisine? C'est Aimé Jacquet, après 98, et qui est arrivé avec la Coupe du Monde en main, et qui est rentré à la cuisine, on était en plein service. Wow. Tout le monde s'est arrêté, on s'est tous regardés, et j'avais un plongeur qui s'appelait Issa, qui s'est mis à pleurer, qui nous a tous fait pleurer. Donc on est resté pendant pratiquement 5 minutes, voilà, avec Aimé Jacquet qui était là, avec cette Coupe du Monde dans les mains, plus savoir quoi dire, on n'était pas capable de parler, et tout le monde chialait. Pour terminer, on t'avait demandé de ramener un cadeau, tu nous as ramené un cadeau original. Ben, j'ai ramené un citron. Je trouve ça beau déjà. En plus en cuisine, il nous apporte de la fraîcheur, il nous apporte de l'acidité, il nous apporte du croquant. Ouais. Et en plus, on a tendance à énormément le travailler parce que quand j'étais en apprentissage, on nous donnait des citrons pour nous assouplir les mains. Ah ouais. Voilà, pour apprendre à dresser délicatement les assiettes. C'est pas mal cette interview en voiture, là, comme ça en VTC électrique. Ouais, c'est original. Et c'est bien parce qu'on voit Paris. Alors pour la petite anecdote, je suis retourné à Tokyo
il y a l'année dernière, et j'y étais pas retourné depuis 84. En 84, j'avais trouvé une ville surchargée, du bruit dans les rues. Et là, donc, tout le monde est passé à la voiture électrique. Mais alors, c'est d'un calme, d'une zénitude fabuleuse. Toi, tu conduis toi-même? Non, j'ai pas de permis de conduire. C'est pour ça que je suis pro Hidalgo, je suis à vélo. C'est marrant, ça nous fait un point commun, j'ai pas le permis non plus, tu vois. Moi non plus, je n'ai pas le permis. Ça peut vous rassurer, les gars. Merci beaucoup Yves d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de t'avoir. Vraiment, c'était super cool. À bientôt et bon service. Merci Yves. Merci beaucoup, Yves.